Mon cher frère, arrête tout ce que tu es en train de faire immédiatement. En cet instant précis, pendant que tu écoutes ces mots, il se peut que Dieu essaie de te mettre en garde contre quelque chose que tu ne vois pas. Et si je te disais que les événements récents de ta vie ne sont pas de simples coïncidences, mais des avertissements divins que tu t'engages dans une direction qui pourrait te mener au gouffre? T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle certaines choses dans ta vie ont commencé à mal tourner? Pourquoi cette paix que tu ressentais semble-t-elle avoir disparu? Pourquoi as-tu ce sentiment que quelque chose cloche sans pouvoir identifier exactement quoi? Cher enfant de Dieu, ce ne sont pas des sensations aléatoires, ce sont des signaux clairs que le Seigneur essaie d'attirer ton attention. La Bible nous enseigne dans Ésaïe 30, verset 21, « Et quand vous vous écarterez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront derrière vous cette parole. Voici le chemin, marchez-y. » Mais que se passe-t-il lorsque nous n'écoutons pas cette voix? Et que se passe-t-il lorsque notre vie spirituelle est tellement compromise que nous avons perdu notre sensibilité à recevoir les avertissements célestes? Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 signes infaillibles que Dieu t'avertit de changer de cap. Certains de ces signes sont si subtils que des millions de chrétiens passent à côté pendant des années jusqu'à ce qu'il soit trop tard. D'autres sont si évidents qu'ils sont troublants, mais ils sont quand même ignorés par ceux qui persistent à suivre leur propre volonté. Je vais te raconter l'histoire authentique d'un homme qui a méprisé tous ces signaux et a failli tout perdre, sa famille, son ministère et même son âme. Mais je vais aussi te montrer comment Dieu, dans sa miséricorde infinie, offre toujours une voie de sortie, même lorsque nous pensons qu'il est trop tard. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait complètement modifier ta vision des événements récents de ta vie. Tu pourrais découvrir que ce que tu interprétais comme de la malchance était en réalité des signes divins qui essayèrent de te préserver de quelque chose de bien pire qui arrivait. Et voici la question qui nous accompagnera tout au long de ce parcours. As-tu le cran de reconnaître que tu pourrais être sur une fausse route, même lorsque, de l'extérieur, tout semble aller pour le mieux? Parce que, mon cher frère, parfois Dieu doit nous déranger pour nous sauver. Il doit parfois permettre de petites secousses pour nous éviter d'affronter des séismes spirituels dévastateurs. Au cours des prochaines minutes, je vais te révéler chacun de ces 5 signes divins. Et je peux te garantir une chose, à la fin de ce message, tu ne regarderas plus jamais les difficultés de ta vie de la même manière. Tu comprendras que Dieu te parle d'une façon que tu n'avais peut-être jamais remarquée auparavant. Père Céleste, ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir ta parole en ce moment. Que nous ayons la sensibilité spirituelle pour identifier ta voix et tes signes dans nos existences. Au nom de Jésus, Amen. Cher frère, te rappelles-tu la dernière fois où tu as ressenti cette paix profonde, cette sérénité qui vient du fond de l'âme? Tu sais, ce sentiment que, même au milieu des tempêtes de la vie, tu savais que tu étais précisément là où Dieu voulait que tu sois? Quand as-tu fait cette expérience pour la dernière fois? Le premier et le plus crucial signe que Dieu t'avertit d'une mauvaise direction est la perte progressive de ta paix intérieure. Je ne parle pas de l'anxiété normale que nous ressentons tous occasionnellement. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, un malaise constant, une sensation que quelque chose ne va pas. Même lorsque tout semble fonctionner à l'extérieur. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas des circonstances externes, cher enfant de Dieu. C'est un thermomètre spirituel qui nous indique si nous sommes en accord avec la volonté du Père. Mais voici ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Lorsque nous commençons à dévier du chemin de Dieu, la première chose que nous perdons, c'est cette paix surnaturelle. C'est comme si le Saint-Esprit retirait ce voile de tranquillité pour nous avertir que quelque chose ne va pas. C'est un système d'alarme divin qui s'active dans notre âme. Permets-moi de te parler de Jonas. Dieu avait appelé ce prophète à se rendre à Aurillac et à prêcher contre le péché de cette ville. Mais Jonas, pour ses propres raisons, a choisi de s'enfuir dans la direction opposée. Il a embarqué sur un navire en direction de Brest, pensant pouvoir échapper à la présence du Seigneur, mais que s'est-il passé pendant le voyage? Une tempête si violente a éclaté qu'elle menaçait de briser le navire en morceaux. Et où était Jonas? Il dormait dans la cale du bateau. Y as-tu déjà pensé? Comment quelqu'un peut-il dormir paisiblement au milieu d'une tempête qui menace la vie de tous? La réponse est troublante.
Jonas avait complètement perdu sa sensibilité spirituelle. Il était tellement éloigné de Dieu qu'il ne remarquait même plus les signes divins autour de lui. Maintenant, réponds-moi honnêtement. As-tu bien dormi ces derniers temps? Je ne parle pas seulement du sommeil physique, mais de cette paix profonde de l'âme. Ou as-tu ressenti un malaise constant, même dans les moments qui devraient être ceux du repos? Souvent, nous interprétons cette perte de paix comme du stress professionnel, des problèmes financiers ou des soucis familiaux. Mais, et si c'était en réalité Dieu qui essayait d'attirer notre attention? Et s'il utilisait cet inconfort pour nous indiquer que nous nous dirigeons vers une voie dangereuse? Je connais des gens qui ont justifié ce manque de paix pendant des années. Ce n'est qu'une phase, disait-il. Quand j'aurai résolu ce problème, la paix reviendra. Mais le problème, c'est que la véritable paix ne dépend pas de la résolution de nos difficultés externes. Elle dépend de notre alignement avec la volonté de Dieu. La paix que le monde offre est circonstancielle. Elle va et vient en fonction de ce qui se passe autour de nous. Mais la paix de Dieu est permanente, surnaturelle. Elle peut exister même au cœur de la tempête, car elle ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Donc, cher frère, si tu as ressenti cet inconfort, ce manque de paix que tu ne peux pas expliquer, n'ignore pas ce signe. Il se peut que Dieu essaie de te prévenir que tu dois reconsidérer la direction que tu prends. Il te protège peut-être de quelque chose que tu ne peux pas encore discerner. Mais ce n'est que le premier signe, frère bien-aimé. Il existe un deuxième avertissement divin, encore plus précis, que des millions de chrétiens interprètent de manière totalement erronée. Es-tu prêt à découvrir de quoi il s'agit? As-tu déjà vécu ces moments où toutes les portes semblent se refermer devant toi? Où tu déploies tous les efforts, utilises toutes les ressources, mais les résultats ne viennent tout simplement pas? Où l'univers entier semble s'être ligué contre tes plans? Cher enfant de Dieu, voici une vérité qui pourrait révolutionner ta compréhension des obstacles de la vie. Toutes les portes fermées ne sont pas des attaques de l'ennemi. Parfois, ce sont des interventions miséricordieuses d'un Père aimant qui essaie de t'empêcher d'entrer sur une voie qui te mènerait à la destruction. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que si Dieu peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer, il peut aussi fermer une porte que personne ne peut ouvrir. Permets-moi de te poser une question qui pourrait être gênante. Et si cet emploi que tu désirais tant, mais que tu n'as pas obtenu, était en fait une protection divine? Et si cette relation que tu voulais tant développer, mais qui n'a jamais abouti, était Dieu te protégeant d'une grande douleur future? Et si cette affaire que tu as essayé de lancer à plusieurs reprises, mais qui a toujours rencontré des blocages, était le Seigneur t'empêchant d'une perte financière majeure? Je vais te parler de l'apôtre Paul. Dans Actes 16, versets 6 et 7, nous lisons quelque chose de surprenant. Ayant traversé la Phrygie et la Galatie, ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Limoges. Arrivés près de Sète, ils essayèrent d'aller en Cilicie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. As-tu remarqué, Paul, le grand missionnaire, a été contrecarré dans ses propres plans par le Saint-Esprit lui-même. Il voulait prêcher en Limoges, mais il en a été empêché. Il voulait se rendre à Sète, mais il a été bloqué à nouveau. Et sais-tu ce qui s'est passé ensuite? Dieu l'a dirigé vers Lyon, où il a établi une église en Avignon et a influencé toute l'Europe avec l'Évangile. Imagine que Paul ait insisté sur ses propres desseins. Imagine qu'il ait forcé l'ouverture des portes pour se rendre en Limoges, ignorant la direction divine. Il aurait manqué l'une des plus grandes opportunités missionnaires de l'histoire de l'Église. Mais voici le problème. Souvent, lorsque nous rencontrons une résistance, notre première réaction est de la combattre. Nous pensons que chaque porte fermée est une attaque spirituelle que nous devons abattre par le jeûne et la prière. Et lorsque nous n'arrivons pas à ouvrir cette porte, nous devenons frustrés, nous remettons en question notre foi et parfois même nous blâmons Dieu. Ne te méprends pas, cher frère. Je ne dis pas que nous devons renoncer à la première difficulté. La Bible nous enseigne la persévérance, à ne pas abandonner facilement. Mais il existe une différence fondamentale entre les obstacles que Dieu permet pour nous fortifier et les portes qu'il ferme pour nous protéger. Comment distinguer les deux? Voici la clé. Lorsque Dieu ferme une porte pour nous préserver,
il en ouvre toujours une autre, meilleure. S'il nous empêche d'aller dans une direction, c'est qu'il nous réserve quelque chose de supérieur. Mais lorsque nous insistons pour forcer une porte que Dieu a verrouillée, nous finissons par emprunter des chemins qui nous mènent à la souffrance. Te souviens-tu de l'histoire de Balaam? C'était un prophète engagé par le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël. Dieu avait clairement interdit à Balaam d'y aller. Mais le prophète a persisté. Lorsqu'il a finalement entrepris son voyage, son ânesse s'est arrêtée sur le chemin 3 fois. Pourquoi? Parce qu'elle voyait l'ange du Seigneur avec une épée à la main, prêt à tuer Balaam. L'ânesse était en train de sauver la vie de son maître, mais lui ne pouvait pas le percevoir. Combien de fois sommes-nous comme Balaam? Nous persistons sur une voie que Dieu ferme clairement, sans réaliser qu'il essaie de sauver notre vie spirituelle, émotionnelle ou même physique. Mais il existe un troisième signe, encore plus puissant, que Dieu utilise pour nous avertir, et celui-ci est encore plus difficile à accepter. C'est quand il permet à certaines personnes d'entrer dans notre vie, non pas pour nous bénir, mais pour nous confronter. As-tu le courage d'en savoir plus sur ce signe? Cher frère, prépare ton cœur à accepter l'une des vérités les plus délicates. Parfois, Dieu utilise des êtres humains pour nous confronter lorsque nous sommes sur une mauvaise route. Et ces individus ne sont généralement pas nos ennemis, ce sont justement ceux qui nous aiment le plus et qui ont une autorité spirituelle dans notre existence. Proverbe 27, verset 6, nous enseigne « Les blessures d'un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » C'est l'un des passages les plus mal compris de la Bible. Beaucoup de chrétiens pensent que si quelqu'un les confronte ou remet en question leurs décisions, cette personne est un ennemi ou est utilisée par le diable. Mais la parole de Dieu nous montre le contraire. Parfois, le véritable amour se manifeste à travers les confrontations nécessaires. Permets-moi de te raconter l'une des confrontations les plus célèbres de la Bible. Le roi David a commis l'adultère avec Bathsheba et a ordonné le meurtre de son mari, Uri. Pendant près d'une année entière, David a vécu comme si de rien n'était. Il continuait de gouverner, d'adorer, d'offrir des sacrifices. En apparence, tout était normal, mais Dieu savait que le cœur du roi était éloigné de lui. Alors, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan. Nathan n'est pas arrivé en criant ou en jugeant. Il a raconté une parabole sur un homme riche qui a volé la seule brebis d'un homme pauvre. Lorsque David s'est mis en colère à propos de l'histoire, Nathan a prononcé ces mots qui résonnent à travers les siècles. « Tu es cet homme ?» Peux-tu imaginer l'impact de cet instant? David aurait pu réagir avec fureur, ordonner la mise à mort de Nathan, se justifier. Mais sais-tu ce qu'il a fait? Il a immédiatement reconnu son péché. « J'ai péché contre le Seigneur. » Et c'est cette attitude qui a permis sa restauration. Maintenant, permets-moi de te poser une question gênante. Qui est le Nathan que Dieu a placé dans ta vie? Qui sont les personnes qui ont essayé de te prévenir de quelque chose, mais que tu as interprété comme de la critique ou de la persécution? Qui sont ceux qui t'aiment assez pour te dire des vérités difficiles, même en sachant que cela pourrait coûter votre amitié? Je sais que c'est douloureux à entendre, cher enfant de Dieu. Notre nature humaine a une propension naturelle à rejeter la confrontation, surtout lorsqu'elle concerne des domaines sensibles de notre existence. Nous préférons écouter des gens qui nous disent ce que nous voulons entendre, qui sont d'accord avec nos décisions, qui nous font nous sentir bien. Mais voici une vérité qui peut sauver ta vie spirituelle. Quand plusieurs personnes de Dieu, indépendamment les unes des autres, commencent à t'avertir sur le même sujet, ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise différentes voies pour te transmettre le même message. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu envisages une relation que Dieu n'approuve pas. Ta mère te met en garde. Ton pasteur te conseille. Tes amis chrétiens les plus proches expriment leur inquiétude. Ta première réaction pourrait être « Personne ne me comprend. Ils sont bornés. Ils ne veulent pas me voir heureux. » Mais et si c'était Dieu qui utilisait toutes ces voies pour te prémunir d'une grande douleur future? Le problème est que lorsque nous sommes émotionnellement impliqués dans une situation, nous perdons la capacité de voir clairement. C'est comme être à l'intérieur d'un ouragan. Tu ne peux pas voir l'ampleur de la tempête parce que tu es au milieu. C'est pourquoi Dieu utilise des personnes qui sont en dehors de la situation pour nous donner une perspective plus nette. Mais voici quelque chose de crucial que tu dois comprendre. Toute confrontation ne vient pas de Dieu. Comment distinguer une confrontation divine d'une critique humaine? Voici les indicateurs. Premièrement, les confrontations divines visent toujours la restauration, jamais la destruction. Lorsque Dieu utilise quelqu'un pour te confronter,
L'objectif est de te ramener sur la bonne voie, et non de t'humilier ou de t'anéantir. Deuxièmement, les confrontations divines sont précises et non généralisées. Dieu n'utilise pas les gens pour lancer des attaques personnelles ou détruire ton caractère. Il est d'une précision chirurgicale. Il pointe des problèmes précis qui doivent être résolus. Troisièmement, les confrontations divines sont conformes à la parole de Dieu. Si quelqu'un te confronte sur quelque chose qui n'a aucune base biblique, ce n'est pas un avertissement divin. Et enfin, les confrontations divines proviennent de personnes qui manifestent un amour sincère pour toi. Elles ne prennent aucun plaisir à te confronter. En fait, c'est douloureux pour elles aussi. Elles le font parce qu'elles se soucient de ton bien-être spirituel. Donc, mon cher frère, si des gens de Dieu t'ont confronté sur un domaine de ta vie, ne rejette pas automatiquement l'idée. Apporte cela dans la prière. Demande au Seigneur de te montrer s'il y a quelque chose que tu dois voir. Souviens-toi, parfois, ceux qui nous aiment le plus sont contraints de nous dire des vérités qui font mal à entendre. Prépare ton cœur pour le signe suivant, car celui-ci est encore plus subtil et dangereux. C'est lorsque tu perds progressivement ta sensibilité à entendre la voix de Dieu. Et quand cela arrive, cher frère, tu te trouves en extrême péril spirituel. Cher enfant de Dieu, je vais te parler de l'un des signes les plus effrayants que tu puisses être sur une mauvaise route, la perte graduelle de ta sensibilité spirituelle. Cela ne se produit pas d'un coup, c'est un processus lent, presque imperceptible, comme une anesthésie spirituelle qui engourdit progressivement ton âme. Te rappelles-tu quand tu étais plus jeune dans la foi? Te souviens-tu à quel point ton âme s'émotionnait facilement pendant les services? Comment tu pleurais pendant la louange? Comment tu sentais la présence de Dieu si réelle que tu avais l'impression de pouvoir la toucher? Comment les messages touchaient profondément ton cœur et tu sortais de l'église transformé? Maintenant, réponds-moi sincèrement. Quand as-tu ressenti cela pour la dernière fois? Quand la parole de Dieu t'a-t-elle ému aux larmes la dernière fois? Quand as-tu quitté un service véritablement bouleversé pour la dernière fois? Quand as-tu entendu la douce voix du Saint-Esprit te guider pour la dernière fois? Dans 1 Roi 19, verset 12, nous lisons comment Dieu a parlé à Élie. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. La voix de Dieu est douce, délicate. Elle ne rivalise pas avec le tumulte du monde. Lorsque notre vie spirituelle est pleine de bruit, soucis, anxiété, péchés non confessés, priorités erronées, nous perdons la capacité d'entendre ce murmure léger. Permets-moi de te parler du roi Saül. Au début de son règne, c'était un homme qui craignait Dieu. L'Esprit du Seigneur descendait sur lui et il prophétisait. Mais progressivement, par de petites désobéissances, de petits compromis avec le péché, de petits écarts par rapport à la volonté de Dieu, Saül a perdu sa sensibilité spirituelle. Ce qui a commencé par de petites justifications. Juste cette fois, Dieu comprendra, ce n'est pas si grave, c'est terminé par une tragédie spirituelle totale. À la fin de sa vie, Saül était si éloigné de Dieu qu'il a dû consulter une médium pour tenter d'entendre une parole du ciel. Quel déclin spirituel dévastateur. T'es-tu déjà arrêté pour penser si cela t'arrivait? Justifies-tu de petits compromis spirituels? Laisses-tu le bruit du monde étouffer la douce voix du Saint-Esprit? Ta vie de prière est-elle devenue mécanique? Ta lecture de la Bible une obligation? Ta participation au service une tradition sans vie? Voici un test simple mais révélateur. Quand as-tu vécu un moment de repentance sincère pour la dernière fois? Quand es-tu prosterné devant Dieu, reconnaissant tes péchés et implorant le pardon? Quand as-tu ressenti la véritable conviction du Saint-Esprit concernant un domaine de ta vie qui devait changer? S'il s'est écoulé beaucoup de temps, mon cher frère, cela peut être un signe que tu perds ta sensibilité spirituelle. Et quand cela se produit, tu peux marcher droit vers le danger, sans même t'en apercevoir. La sensibilité spirituelle est comme un muscle. Elle doit être constamment exercée pour rester forte. Lorsque nous cessons de chercher Dieu intensément, lorsque nous cessons de jeûner, lorsque nous cessons de prier avec ferveur, lorsque nous cessons de lire la parole avec une faim spirituelle, nous perdons progressivement la capacité de discerner la voix de Dieu. Et voici le danger. Lorsque nous perdons notre sensibilité spirituelle, nous perdons aussi la capacité de remarquer lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Nous commençons à faire confiance à notre propre sagesse plus qu'à la direction divine. Nous commençons à prendre des décisions basées uniquement sur ce que nous voyons avec nos yeux naturels, ignorant la perspective spirituelle.
As-tu déjà remarqué à quel point les gens qui se sont éloignés de Dieu semblent avoir complètement perdu la notion du bien et du mal? Comment ils justifient des comportements qui les dérangeaient auparavant? Comment ils deviennent insensibles aux choses qui les convainquaient de pécher auparavant? Cela ne se produit pas d'un coup. C'est un processus progressif d'endurcissement spirituel. Mais il y a de l'espoir, frères bien-aimés. La sensibilité spirituelle peut être restaurée. David, même après son grand péché, a crié dans le psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il a reconnu qu'il avait besoin d'une restauration spirituelle, d'une nouvelle sensibilité à la voix de Dieu. Si tu reconnais que ta sensibilité spirituelle n'est pas ce qu'elle devrait être, ne désespère pas. Dieu est expert dans la restauration des cœurs endurcis, mais tu dois agir, tu dois reconnaître qu'il y a un problème et chercher la solution. Mais il y a aussi un cinquième signe, le plus urgent de tous, et il ne doit pas être ignoré longtemps. C'est lorsque les conséquences de la mauvaise route commencent à se manifester concrètement dans ta vie. Et quand cela arrive, cher enfant de Dieu, le temps de changer est en train de s'épuiser rapidement. Frères bien-aimés, nous sommes arrivés au signe le plus pressant qui exige une action immédiate, lorsque les conséquences de la mauvaise voie commencent à se manifester concrètement dans ta vie. C'est le moment où Dieu arrête seulement d'avertir et te permet de faire l'expérience des résultats de tes choix. La parole de Dieu est claire dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas une menace divine, cher enfant. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Nos choix produisent toujours des conséquences, et lorsque nous persistons sur des chemins que Dieu n'approuve pas, le temps de la récolte arrivera. Permets-moi de te parler de Samson, l'un des juges les plus puissants d'Israël. Dieu lui avait donné une force surnaturelle et une mission précise: libérer Israël des Philistins. Mais Samson a commencé à faire de petits compromis avec le monde ennemi. Ce n'étaient d'abord que des relations inappropriées. Puis il a commencé à jouer avec son appel, utilisant sa force pour des démonstrations personnelles au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. Pendant des années, Samson a semblé réussir dans ses compromis. Il était toujours fort, il continuait de gagner des batailles, il était toujours respecté en tant que juge. Mais intérieurement, spirituellement, il s'affaiblissait, et les conséquences n'ont pas tardé. Lorsque Dalila a finalement découvert le secret de sa force et lui a coupé les cheveux, Samson s'est réveillé en pensant que ce serait comme les autres fois. Mais la Bible dit quelque chose de terrifiant. Il ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré de lui. Samson n'a réalisé qu'il était sur une mauvaise voie que lorsqu'il était déjà trop tard. Peux-tu imaginer le désespoir de cet instant? Samson avait ignoré tous les signes précédents, la perte de paix, les portes fermées, les avertissements des proches, la perte de sensibilité spirituelle, et maintenant, les conséquences frappaient à sa porte de manière irréversible. Mais voici quelque chose que tu dois comprendre. Les conséquences ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Elles sont l'ultime recours d'un Dieu bienveillant, qui ne veut pas que le péché nous anéantisse. C'est comme un père qui, après avoir averti plusieurs fois, permet finalement à son fils d'expérimenter les conséquences naturelles de ses mauvais choix. Quels sont les domaines où ces conséquences se manifestent généralement en premier? Permets-moi d'être précis. Dans la vie familiale, les relations commencent à se détériorer, les conflits deviennent plus fréquents, les enfants commencent à se rebeller, le conjoint s'éloigne émotionnellement. Des familles qui semblaient solides commencent à se fissurer en raison de mauvaises décisions spirituelles de l'un ou des deux conjoints. Dans la vie financière, des affaires qui étaient prospères commencent à décliner, les dettes s'accumulent sans explication apparente, des investissements qui semblaient sûrs commencent à générer des pertes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le retrait de la bénédiction divine sur la prospérité. Dans la vie ministérielle, l'onction diminue. Les gens ne sont plus touchés par ton ministère. Les portes qui étaient ouvertes commencent à se refermer. Les opportunités se raréfient. Les serviteurs qui persistent sur de mauvaises voies perdent progressivement leur autorité spirituelle. Dans la santé physique et émotionnelle, des problèmes de santé qui n'existaient pas commencent à apparaître. La dépression, l'anxiété, l'insomnie
deviennent des compagnons constants. Le corps et l'esprit commencent à refléter le chaos spirituel intérieur. Maintenant, il est important de comprendre la différence entre la discipline divine et le châtiment. Hébreux 12, verset 6 nous enseigne « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il frappe de son fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » La discipline de Dieu vise notre restauration. Le châtiment vise la punition. Si tu traverses des conséquences, mais que tu ressens toujours l'amour de Dieu, que tu as toujours le désir de revenir à lui, c'est une discipline réparatrice. Mais voici ce qui m'inquiète. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à récolter les conséquences de leurs mauvais choix, au lieu de reconnaître qu'ils sont sur une mauvaise voie et de retourner à Dieu, font tout le contraire. Ils s'éloignent davantage, blâment Dieu pour les difficultés ou cherchent des solutions mondaines à des problèmes spirituels. C'est comme une personne qui se noie et, au lieu d'accepter l'aide du Sauveteur, se débat contre lui et s'enfonce encore plus. Les conséquences devraient nous mener à la repentance, non à l'endurcissement du cœur. Je vais te poser une question directe. As-tu été confronté récemment à des conséquences négatives dans des domaines importants de ta vie? Ta famille traverse-t-elle des crises inexpliquées? Tes finances déclinent-elles sans raison évidente? Ta santé physique ou émotionnelle s'aggrave-t-elle? Ton ministère pérille de sa vigueur? Si la réponse est oui, arrête-toi et réfléchis. Ne seraient-ce pas les répercussions de mauvais choix spirituels? Dieu ne permet-il pas ces difficultés pour te réveiller à la réalité que tu dois changer de direction? Je ne dis pas que chaque problème est le résultat du péché. La Bible nous enseigne que nous vivons dans un monde déchu et que même les justes font face à des difficultés. Mais lorsque plusieurs problèmes commencent à se manifester simultanément dans différents domaines de la vie, surtout après avoir ignoré les autres signes que nous avons mentionnés, cela peut être un signal d'alarme que nous récoltons ce que nous avons semé. La bonne nouvelle est que, même lorsque les conséquences arrivent, il n'est pas trop tard pour revenir. Dieu est un expert pour transformer les conséquences en opportunités de nouveaux départs. Mais cela exige une attitude spécifique de notre part, l'humilité de reconnaître l'erreur, la repentance sincère et la volonté de changer de cap. Samson, même après avoir tout perdu, sa force, sa vue, sa liberté, a eu une dernière chance d'accomplir le dessein de Dieu. Dans le temple de Dagon, il a crié au Seigneur une dernière fois, et Dieu lui a rendu sa force pour une mission finale. Même dans les conséquences les plus douloureuses, la grâce divine était toujours accessible. Mais souviens-toi, les conséquences sont le dernier signe avant qu'il ne soit trop tard. Si tu éprouves ce 5e signe, le moment de changer est maintenant. N'attends pas que les choses s'aggravent davantage. N'endurcis pas ton cœur en pensant que tu peux tout résoudre seul. Maintenant vient la partie la plus importante de tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Comment reconnaître quand Dieu parle réellement à travers ces signes et non pas simplement à travers les circonstances normales de la vie? Car cette distinction, mon cher frère, peut être la différence entre ton salut et ta destruction spirituelle. Cher enfant de Dieu, après avoir compris les 5 signes d'avertissement, la question essentielle se pose. Comment être sûr que Dieu parle réellement et non pas de simples circonstances de la vie? Comment distinguer la voix divine de nos propres pensées, peurs ou même des attaques spirituelles? Jésus nous a donné la réponse dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mais pour entendre la voix du berger, nous devons développer notre sensibilité spirituelle et apprendre les méthodes que Dieu utilise pour communiquer avec nous aujourd'hui. Premièrement, Dieu parle à travers sa parole. Toute direction divine authentique sera toujours cohérente avec les Saintes Écritures. Si tu sens que Dieu t'avertit de quelque chose, va dans la Bible. Cherche les passages qui parlent de ta situation spécifique. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole et il ne se contredit jamais. Te souviens-tu de l'histoire de Samuel quand il était enfant? Il a entendu une voix l'appeler la nuit, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui parlait. Le prêtre Élie lui a donné l'instruction. « Va te coucher, et s'il t'appelle, dis « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu, et nous aussi. Deuxièmement, Dieu parle à travers la paix surnaturelle ou l'inconfort spirituel. Lorsqu'une décision est alignée avec la volonté de Dieu, même si elle est difficile, elle est accompagnée d'une paix profonde.
Lorsque la décision va à l'encontre de sa volonté, il y a un malaise que nous ne pouvons pas expliquer, même si tout semble parfait à l'extérieur. Troisièmement, Dieu parle à travers de multiples confirmations. Il nous donne rarement des instructions importantes par une seule méthode. Il confirme sa voix à travers la parole, à travers des gens de Dieu, à travers les circonstances, à travers des rêves, à travers la paix intérieure. Lorsque plusieurs de ces confirmations pointent dans la même direction, tu peux être certain que Dieu est en train de parler. Quatrièmement, la voix de Dieu nous conduit toujours à l'humilité et à la repentance lorsque nous avons commis des erreurs. Elle ne nous laisse pas orgueilleux ou auto-justifiés. Lorsque Dieu nous corrige, il y a toujours un cœur brisé sincère et un désir de changement. Cinquièmement, Dieu parle à travers le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Romains 8, verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur est réel et peut être développé par l'intimité avec Dieu. Mais voici quelque chose de très important. Notre capacité à entendre la voix de Dieu est directement proportionnelle à notre proximité avec lui. Si tu veux être sûr d'entendre sa voix, tu dois investir du temps de qualité en sa présence. Tu dois prier régulièrement, lire la parole avec une faim spirituelle, jeûner, adorer sincèrement. As-tu déjà remarqué comment les couples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années peuvent communiquer juste par des regards? Ils ont développé une intimité qui permet cette communication subtile. De même, lorsque nous développons une intimité avec Dieu, nous commençons à percevoir sa voix dans des détails que d'autres personnes ne peuvent pas saisir. Maintenant, permets-moi de te donner quelques conseils pratiques pour reconnaître la voix de Dieu. Premièrement, réserve un moment quotidien pour l'écoute. Non seulement pour parler à Dieu, mais pour l'entendre. Reste en silence devant lui. Permets-lui de parler à ton cœur. Deuxièmement, tiens un journal spirituel. Note les impressions que tu as pendant la prière, les versets qui te touchent le cœur, les rêves significatifs. Avec le temps, tu commenceras à percevoir des schémas dans la manière dont Dieu te parle. Troisièmement, recherche la responsabilité spirituelle. Trouve des personnes spirituellement matures qui peuvent t'aider à rester sur la bonne voie. N'essaie pas de faire ce voyage seul. Quatrièmement, vérifie tout par la parole de Dieu. Si une impression contredit la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Si elle est en accord avec les principes bibliques, elle pourrait être une direction divine. Cinquièmement, observe les fruits. Jésus a dit que c'est par les fruits que nous reconnaîtrons l'arbre. Si suivre une impression te conduit à plus de paix, plus de sainteté, plus d'amour pour Dieu et pour les gens, elle venait probablement de lui. Si cela te mène à l'opposé, sois méfiant. Et voici quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parfois, Dieu parle à travers ce qui ne se produit pas. Il nous guide parfois en fermant des portes, en créant des obstacles, en nous permettant de nous sentir mal à l'aise avec certains choix. Apprendre à lire ces signes négatifs est tout aussi important que de reconnaître les signes positifs. Mais il ne suffit pas de savoir reconnaître la voix de Dieu, cher enfant. Tu dois avoir le courage d'obéir, même quand l'obéissance est difficile, même quand elle va à l'encontre de tes propres désirs, même quand d'autres personnes ne comprennent pas. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Le chemin du retour dans les bras du Père. Frère bien-aimé, si tu as reconnu certains ou tous ces signes dans ta vie, je veux que tu saches qu'il n'est pas trop tard. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, peu importe combien d'avertissements divins tu as ignorés, le cœur de Dieu est toujours ouvert pour toi. Il attend ton retour les bras grands ouverts, comme le père de la parabole du fils prodigue. Joël 2, versets 12 et 13 nous donnent une promesse puissante. « Maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent du mal qu'il a annoncé. » Le mot « revenez » ici signifie littéralement faire un virage à 180 degrés. C'est reconnaître que tu allais dans la mauvaise direction et décider consciemment de changer de cap. Ce n'est pas seulement ressentir du regret pour ce que tu as fait, c'est prendre la ferme décision de vivre différemment à partir de maintenant. Permets-moi de te raconter à nouveau l'histoire du fils prodigue, mais en me concentrant cette fois sur le processus de restauration.
Ce jeune homme a réclamé son héritage à l'avance, a quitté la maison de son père et a tout gaspillé dans une vie dissolue. Quand l'argent lui a manqué, il s'est retrouvé à garder des porcs et à désirer manger leur nourriture. C'est à cet instant de la plus grande humiliation qu'il est rentré en lui-même. La Bible dit qu'il a pensé « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Remarques-tu les éléments de la véritable repentance dans cette décision? Premièrement, il a reconnu son état. Il n'a pas cherché à se justifier ou à blâmer d'autres personnes. Il a admis qu'il avait pris de mauvaises décisions et qu'il en récoltait les conséquences. Deuxièmement, il a décidé de revenir. La repentance n'est pas seulement se sentir mal de ce que tu as fait, c'est choisir de changer de direction. Il aurait pu rester dans la porcherie, déplorant sa situation, mais il a choisi de se lever et de retourner. Troisièmement, il était prêt à accepter les conséquences. Il ne s'attendait pas à revenir en tant que fils, il était prêt à n'être qu'un serviteur. Il comprenait qu'il avait perdu certains privilèges par ses choix. Mais voici la plus belle partie de l'histoire. Alors qu'il était encore loin, son père l'a aperçu et a couru à sa rencontre. Le père n'a pas attendu que le fils arrive jusqu'à lui. Il a couru pour rencontrer le fils à mi-chemin. Et au lieu de le condamner, le père l'a complètement restauré dans sa position de fils. C'est l'image du cœur de Dieu envers toi aujourd'hui, cher frère. Il n'attend pas que tu deviennes parfait avant de revenir. Il n'attend pas que tu mérites le pardon. Il court à ta rencontre à l'instant où tu décides de retourner à lui. Mais quel est ce processus pratique de retour? Permets-moi de te donner des étapes concrètes. Première étape, reconnais où tu te situes. Arrête de te justifier, arrête de blâmer les autres, arrête de minimiser la situation. Sois honnête avec toi-même et avec Dieu concernant les choix que tu as faits et où ils t'ont mené. Deuxième étape, confesse spécifiquement. Ne fais pas de prières généralistes comme « Pardonne-moi mes péchés ». Sois précis sur ce que tu as fait de mal, sur les signes que tu as ignorés, sur les moments où tu as choisi ta volonté au lieu de la volonté de Dieu. Troisième étape, prends une ferme décision de changement. La repentance sans changement de comportement n'est pas une repentance sincère. Décide concrètement de ce que tu feras différemment à partir de maintenant. Quatrième étape, rends la restitution là où c'est possible. Si tu as blessé des gens, demande pardon. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, paie. Si tu as brisé des relations, travaille à les restaurer. Cinquième étape, recherche la responsabilité spirituelle. Trouve des personnes spirituellement mûres qui peuvent t'aider à rester sur la bonne voie. N'essaie pas de faire ce voyage seul. Sixième étape, restaure ta vie spirituelle. Reviens aux fondamentaux. Prière quotidienne, lecture de la parole, participation active à l'Église, communion avec d'autres chrétiens. Septième étape, sois patient avec le processus. Certaines conséquences de tes mauvais choix peuvent prendre du temps à être complètement résolues. Dieu pardonne instantanément, mais la restauration complète est un cheminement. Et voici la grande récompense que j'ai promise au début. Lorsque tu reviens sincèrement à Dieu, il ne fait que pardonner, il restaure. Il peut utiliser même tes erreurs pour sa gloire. Il peut transformer ton histoire d'échec en une histoire de rédemption qui inspirera d'autres personnes. Joël 2, verset 25, nous donne une promesse incroyable. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la larve, le grillon et le criquet, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu peut restaurer le temps perdu, les opportunités manquées, les relations brisées, mais tu dois faire le premier pas. Tu dois décider aujourd'hui que tu veux revenir dans les bras du Père. N'attends pas demain, n'attends pas que ta situation s'améliore, n'attends pas de te sentir digne. Reviens aujourd'hui, tel que tu es. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus crucial de tout ce message, ta décision. Car tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent n'aura aucune valeur si tu ne passes pas à l'action. Ta vie peut être complètement transformée dans les prochaines heures selon le choix que tu fais maintenant. Père céleste, que, en ce moment final, ton Saint-Esprit touche profondément le cœur de chaque personne qui écoute ce message, que tu puisses parler directement à l'âme de chaque enfant qui reconnaît être sur une fausse route. Donne-leur le courage de prendre la bonne décision aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Cher enfant de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ce parcours, mais ce n'est en fait que le début d'une nouvelle histoire dans ta vie. Te souviens-tu de la question que j'ai posée au début? Et si je te disais que Dieu essaie de te mettre en garde en cet instant précis? Tu as maintenant la réponse. Dieu te parle réellement, par la perte de ta paix intérieure, par les portes qui se ferment, par les personnes qui te confrontent, par la perte de ta sensibilité spirituelle, par les conséquences qui commencent à se manifester. Il a utilisé toutes ces méthodes pour attirer ton attention. La question n'est pas de savoir s'il parle. La question est, vas-tu écouter? En ce moment même, quelque part dans le monde, des gens prennent la décision de continuer à ignorer les signes de Dieu. Ils vont fermer ce média, retourner à leur routine et poursuivre le même chemin qu'ils suivaient. Dans quelques mois ou quelques années, lorsque les conséquences deviendront irréversibles, ils se souviendront de ce message et regretteront de ne pas avoir écouté l'avertissement divin. Mais il y a aussi des personnes qui, en cet instant précis, ressentent le toucher du Saint-Esprit dans leur cœur. Elles reconnaissent qu'elles sont sur une mauvaise voie. Elles reconnaissent les signes qu'elles ont méprisés. Et elles sont prêtes à faire demi-tour et à revenir dans les bras du Père. Lequel de ces deux personnes es-tu? Si tu t'es reconnu dans certains ou toutes les signes que nous avons évoqués, si tu sens que Dieu t'avertit sur un domaine de ta vie, je veux que tu saches que cela pourrait être le jour le plus important de ton existence. Ce pourrait être le moment où tu échappes à une tragédie spirituelle. Ce pourrait être le jour où tu verras Dieu transformer tes peurs en victoire. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de reconnaître que tu dois changer. Ne laisse pas la honte t'empêcher de retourner à Dieu. Ne laisse pas la peur de ce que les autres penseront t'empêcher de prendre la bonne décision. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie soit parfaite pour revenir à Dieu. Tu n'as pas besoin de résoudre tous tes problèmes avant de te repentir. Tu n'as pas besoin de te sentir digne du pardon divin. Viens tel que tu es. Si tu souhaites le faire maintenant, n'attends pas la fin de ce discours. Arrête-toi et fais cette prière simple. Père, je reconnais que je suis sur une mauvaise route. J'ai ignoré tes signes, mais maintenant, je veux revenir à toi. Pardonne mes erreurs et aide-moi à vivre selon ta volonté. Je te remets ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, quelque chose de puissant vient de se produire dans le monde spirituel. Dieu a entendu ton cri et il répond. Les choses ne changeront peut-être pas immédiatement dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, tu as été restauré dans ta position de fils bien-aimé. Maintenant, tu dois suivre les étapes pratiques que nous avons mentionnées. Recherche une église saine. Trouve des gens qui peuvent t'aider sur le chemin. Restaure ta vie de prière et de lecture de la Bible. Fais restitution là où c'est nécessaire. Et souviens-toi, Dieu ne fait pas que pardonner, il restaure. Il peut utiliser même tes erreurs pour sa gloire. Ton histoire de retour à Dieu pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour être aussi encouragé à revenir. Mais si tu hésites encore, si tu n'es toujours pas sûr de devoir prendre cette décision, permets-moi de te poser une dernière question. Quelle est la pire chose qui puisse arriver si tu reviens à Dieu? Peut-être que tu perdras quelques plaisirs éphémères, peut-être que tu devras renoncer à certaines relations inappropriées, peut-être que tu devras changer certaines habitudes. Mais si tu ne reviens pas, tu pourrais perdre ta famille, ton appel, ta paix, ton salut. Le risque de ne pas revenir est infiniment plus grand que le risque de revenir. Cher frère, ta décision d'aujourd'hui changera ton lendemain. En fait, ta décision d'aujourd'hui changera ton éternité. Ne laisse pas cette opportunité passer. N'endurcis pas ton cœur. Ne pense pas que tu peux tout résoudre seul. Dieu te tend la main en cet instant. Il te dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Il promet que si tu fais le premier pas, il courra à ta rencontre. Et si tu as pris la décision de revenir à Dieu aujourd'hui, je veux te dire quelque chose qui pourrait t'aider encore plus dans ce voyage. Que faire lorsque Dieu te donne une deuxième chance? Car maintenant que tu es revenu à lui, tu dois savoir comment utiliser au mieux cette nouvelle opportunité qu'il t'offre. Ton histoire n'est pas terminée, cher enfant de Dieu. En fait, elle ne fait que commencer. Et je peux te garantir une chose, les meilleurs chapitres de ta vie sont encore à venir, car tu es maintenant revenu dans les mains du Père qui n'a jamais cessé de t'aimer. Souhaitez-vous que je détaille davantage les 7 étapes pratiques de la restauration mentionnées dans le texte?